Eh bien salut tout le monde, c'est Shadows. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de la présentation de la bêta de Star Wars Battlefront comme je l'avais annoncé dans ma précédente vidéo. Alors tout d'abord je vais vous présenter le gameplay avant de parler de quoi que ce soit. Alors ce gameplay a été réalisé en Drop Zone. C'était le mode le moins joué des deux de la bêta. Je ne sais pas combien je vais faire de score. Je joue avec la première arme qui nous est proposée dans la bêta. Et j'étais accompagné pour faire ce gameplay de Wes Crytek. Alors, on passe tout de suite à la présentation. Alors dans cette vidéo, je vais présenter cette vidéo sous différentes étapes. Alors on va commencer tout d'abord par une présentation de tout ce qu'on a pu voir en cette bêta. Ensuite je pense que je passerai aux avis des joueurs que j'ai pu interviewer, si je peux dire, et le mien aussi qui compte dedans. Et après on passera sur une conclusion de tout ce qu'il faut savoir sur cette bêta. Alors on commence tout de suite. Alors dans cette bêta on a eu un total de deux modes qui nous sont présentés. Donc on a eu la Drop Zone et l'autre je ne sais plus comment il s'appelle. Ensuite on a eu 4 armes. Il y en a eu 4 armes. Alors ensuite tout ce qu'on ne sait pas, c'est que je ne sais pas combien, il n'y aura que 4 armes dans ce jeu. Tout ce que je sais c'est qu'en tout il y aura 12 maps. On en a eu accès à 2. Et ensuite, si je dis pas de bêtises, il y a 7 modes différents. Après, on a aussi un mode coopération. Dans ce mode coopération, on a eu accès avec un mode survie qui, franchement, était peu intéressant, si je peux dire. Ensuite, tout ce qu'il faut savoir par rapport à ce jeu, c'est que il se développe depuis mai 2013. Donc, ce jeu, franchement, est vraiment attendu par énormément de gens. Alors, au niveau des graphismes de ce jeu, je pense qu'ils sont exceptionnels. Franchement, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, c'est ce qui ressort dans tous les avis que j'ai eu. Franchement, le jeu, graphiquement, on peut pas lui faire un reproche. Parce que franchement, même si c'est une bêta, le jeu restera graphiquement le même sur la version officielle. Franchement, si je dois donner mon avis, franchement niveau graphique ce jeu mériterait un 18 ou un 19 sur 20 parce qu'il y a vraiment rien à dire. Alors je vais déjà commencer par vous présenter quelques avis que j'ai eu. Alors des avis par exemple de Wes Crytek, la personne qui m'accompagnait au phase gameplay. Alors lui il attend avec impatience la sortie de ce jeu tout simplement parce que il est beaucoup, en fait si vous voulez ce jeu se rapproche un petit peu de Battlefield, et ce jeu, si vous voulez, Crytek lui adore Battlefield et Battlefield et Star Wars. Alors si on mélange les deux, je vous parle pas du contenu que ça peut faire, ça fait Star Wars Battlefront et lui ça le rend fou. Donc lui graphiquement il paraît que moi il mettrait un 18 ou un 19 sur 20. Il dit que il y a certaines informations dans la bêta qui nous ont mal été révélées, par exemple au niveau des robots. On a eu peu d'informations, déjà le jeu était en anglais donc si vous voulez savoir il fallait traduire. Mais on a eu peu d'informations par rapport aux explications de mode, c'est dommage, mais ça reste une bêta donc on peut pas le critiquer. Ensuite on passe directement au mode de jeu qui nous ont été révélés. Alors on a eu le premier mode de jeu, le Drop Zone. Alors ce mode de jeu Drop Zone se traduit, si je ne dis pas de bêtises, par zone de largage. Alors c'est le mode que je joue actuellement dans l'arrière-plan de la vidéo. Franchement si je dois détailler ce mode, je pense que au mieux si les objectifs sont vraiment peu joués, je pense qu'on s'approcherait plus d'un match à mort par équipe. Alors faut savoir aussi que dans la bêta c'était pas proposé, mais on a eu une personnalisation de personnages qui nous a été révélée mais pas accessible. Ensuite dans le jeu, dans la bêta on avait quelques accessoires sur nos classes. Par exemple dans ce gameplay je joue avec la grenade et le sniper. Alors la grenade franchement y a rien à dire, ça reste une grenade. Le sniper il one shot dans la tête mais il ne one shot pas dans le corps, donc franchement je pense que c'est pas abusé du tout. Et ensuite on a des espèces d'atouts. Moi si je me trompe pas on avait accès à 3 atouts ou 4. Je joue avec l'atout qui ça sert à détruire les véhicules plus rapidement. Donc en fait vous activez cet atout. Attendez excusez-moi. en maintenant Y.
En fait, c'est pour faire plus de dégâts au véhicule. On avait aussi accès à plusieurs autres accessoires comme au jetpack. Ouais, au jetpack, je vais chercher le nom. Au jetpack, au sniper, à la grenade, et je crois que c'est tout. Je pense que c'est même un peu une certitude qu'on aura plus que ça dans la version officielle du jeu. Par rapport à ce que je pense de ces atouts et accessoires, je pense que c'est un très bon concept. Franchement, on peut rien critiquer. Le sniper n'est pas du tout abusé, la grenade ne fait pas énormément de dégâts, le jetpack, ça, on n'est pas sur un lanceur de Warfare, il ne nous propulse pas à travers toute la map non plus. Franchement, je pense que c'est un très bon point de vue par rapport à ça. Et qu'on peut en conclure que par rapport à tout ce qui nous a été présenté, par rapport à armes, map, mode de jeu, accessoires et tout, je pense que franchement on peut rien dire de mal par rapport à ce qui nous a été présenté. Alors ce qui est dommage maintenant dans le jeu, ce que je vais parler, c'est que déjà j'espère que ça restera que dans la bêta, c'est que par rapport aux escouades, on a une activité, par exemple si vous jouez avec vos amis, on a que 2 joueurs, on peut mettre que 2 joueurs dedans. Donc par exemple vous voyez votre ami en jaune. Mais franchement ce qui est dommage c'est qu'on n'ait pas une escouade de 4 joueurs minimum. Parce que franchement quand on joue à des FPS on est minimum, c'est en moyenne on est minimum 3 ou 4 joueurs. Alors ça serait dommage qu'on finisse à 4 dans la même partie. Et que on voit qu'un joueur sur les 3 avec lesquels on joue. Franchement je pense que ça serait dommage. Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre maintenant? Ah oui, alors un truc qui n'a été dit nulle part ailleurs, c'est vous voyez votre régénération de vie, elle est comparable non pas à celle de Battlefield mais à celle de Destiny. Alors pour ceux qui ont joué à Destiny dans les modes PVP, vous avez une régénération de vie, si je dis pas de bêtises, qui est exactement la même, le même système que celle de Star Wars Battlefront. Alors ce que je pense de cette régénération de vie, je pense que franchement on n'a rien à dire. Franchement c'est une bonne régénération de vie, ça évite qu'on doit, comme si vous voulez, comme dans Battlefield, vous avez besoin d'être, pour vous régénérer plus vite, vous avez besoin d'une classe. Franchement je trouve que c'est un bon concept de mettre cette régénération de vie là et pas une autre. Alors pour ceux qui ne savent pas, le jeu sort le 19 novembre 2015. On approche à grands pas. Je tiens à faire une annonce qui n'a rien à voir, mais Black Ops 3 sort le 6 novembre, je l'ai le 5 novembre, donc je pense que les contenus sur ce jeu risquent d'être principalement prioritaires sur ma chaîne pendant un bon bout de temps. Donc si je devrais donner un avis sur ce jeu, je pense que c'est un très bon jeu. Les développeurs sont très à l'écoute, j'entends développeurs à l'écoute, parce que si vous voulez, on a eu des changements qui ont été signalés grâce aux joueurs. Ils ont changé, ils ont été à l'écoute des joueurs. Et ils sont aussi très prometteurs parce qu'en décembre on a un DLC gratuit. Bon, je pense que j'ai fait un bon contenu sur cette vidéo. Donc je vous laisse maintenant et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.